Notre Créateur et notre Dieu, nous te supplions de nous assister par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Le bien que j'aime. Pourquoi? La révolte de Lucifer, part 2. Nous allons faire résumé pour vous de sujets précédents. Qui ça nous était là-dedans? Qui était Lucifer? Quelle a été sa position dans le ciel? Quelle a été sa fonction? Comment a été son caractère? Qui ça bon Dieu t'a accordé en jeu? Qui commandement Lucifer t'a transgressé? Est-ce que bon Dieu t'a baillé Lucifer assez de temps pour le te repentir? Si Lucifer t'a repenti, est-ce que bon Dieu t'a réintégré dans la place libac? Est-ce que Lucifer t'a gain intention repentir? Est-ce que c'est ange qui dans le ciel là seulement que Lucifer t'a séduit? Lorsque Satan te ouais que le Père pas t'a réintégré dans la place que il était occupé dans le ciel là vrai, ça le t'a pas le fait. C'est point ça yo avec un pilote que nous t'ai développé pour vous dans sujet précédent. N'a continué avec sujet nous. Après que yo fin chasser Satan dans le ciel là, yon petit temps après, qui ça le Père t'a pral fait? Histoire de la rédemption, page 17, paragraphe 2. Nous allons utiliser livre ça en pile pour que nous soyons capables de développer sujet ça. Pour songer que l'esprit de prophétie barou une série de petits détails que la Bible pas baille. D'accord? Songez ça. Question nous te posée à nous te dit après que yo fin chasser Satan dans le ciel là, yon petit temps après qui ça le Père t'a pral fait? Ces questions ça nous poser, on nous répond. Le Père consulta son Fils au sujet de la création de l'homme qui vivrait sur la terre. Histoire de la rédemption, chapitre 2, la création, chapitre ça il pral basé sur Genèse 1. Le Père et le Fils entreprirent l'œuvre grandiose et admirable qu'il avait projetée, la création du monde. D'accord? Ça que tu as gagné, le Père t'a consulter le Fils pour la création du monde. Le Père t'a consulter qui est-ce? Le Fils. Pas oublier ça non? OK. Qui a créé les cieux et la terre? Genèse 1er et le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, répétez encore. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque un monde dit Dieu, est-ce que ça veut dire Père, Fils, Saint-Esprit? Parce que il y a pile monde qui comprend lorsque on dit Dieu, ça veut dire Père, Fils, Saint-Esprit. Nous allons répondre oui. Mais avant de nous répondre, bon qui ça Bible a dit sous point ça? Est-ce que Bible a la donne Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu Esprit? Dans les recherches que nous faisons, ça nous joigne. Dieu le Père nous joigne 14 fois dans la Bible. Dieu le Fils, 0. Dieu le Saint-Esprit, 0. Dieu Esprit, 0 fois. Combien de fois nous joignons que la Bible a donné mon esprit en parlant de Dieu? 17 fois. Remarque. Pas oublier ça, non? N'a répondre à la question que nous t'ai posée tout à l'heure. Quelle question nous t'ai posée tout à l'heure? Lorsque un monde dit Dieu, est-ce que ça veut dire Père, Fils, Saint-Esprit? Sujet nous, c'est la révolte de Lucifer, part 2. Mais tout ce que nous allons dire là, c'est important pour comprendre révolte là, pour comprendre conflit là. Dans 1 Corinthiens 8 et le verset 6 qui répond à la question ça, il dit il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 8 verset 6, il dit nous gagnons un seul bon Dieu, le Père. Écoutez oui, un seul bon Dieu qui gagne, le Père. Maintenant, Jésus n'est pas Dieu le Père, mais est-ce qu'il est Dieu? Il y a des gens qui pourraient dire comme ça, ok, Jésus n'est pas Dieu le Père. C'est exactement, Jésus n'est pas Dieu le Père. Mais qui est-ce Jésus? Est-ce que Jésus est Dieu? 1 Corinthiens 8, verset 6, ça dit nous, gagnez un seul Dieu, le Père.
Mais Jésus, est-ce que Jésus est aussi Dieu? Bon, m'explique. Jean 14, verset 28, il dit, le Père est plus grand que moi. C'est Jésus qui a parlé. Il dit, papa, plus grand facile. Ça que fait papa, plus grand facile. Et qui bon Jésus sorti. Jean 8, verset 42, il dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Jésus qui a parlé. Jésus dit, li sorti non papa. Jésus a un père. Le père est le fils de Jésus. Côté Jésus sorti en dedans papa. C'est là le sorti. Bon, c'est pas moi-même qui dit, c'est la Bible qui dit. La Bible c'est toujours oui et amen. Dans Proverbe 8, verset 22, mais ça le dit. Louis II, m'a bon plusieurs versions. Louis II dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Louis II dit, m'a créé, mais il y a l'autre version qui n'a pas utilisé le mot créé. Par exemple, Darby dit, l'Éternel m'a possédé. Sous prend Tobla, il dit, le Seigneur m'a engendré, etc. Sous prend traduction du mot nouveau, l'abdou Jéhovah lui-même m'a produite. Sous prend français courant, l'abdou le Seigneur m'a conçu. Ok? Est-ce que Jésus, c'est un être créé? Non. D'accord? Mais, j'aurais M. Doulan, M. de plusieurs versions, comme on dit. Jésus est sorti du Père. Est-ce que Jésus créé? Non, il n'est pas créé. D'accord? On va continuer. Matthieu 28, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir que Jésus gagne, côté le joigne, papa bali qui bon dans le ciel et sur la terre. Ça c'est sûr. Dans Ésaïe 9 verset 6 il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus, non, Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné, puisque le Père lui bat Jésus tout pouvoir, Jésus gagne les titres du Père aussi. Mais ça ne veut pas dire que Jésus, c'est lui-même qui papa. Jésus, car il est Dieu puissant, admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel. Mais ça ne veut pas dire que Jésus, c'est lui-même qui Père éternel là. Jésus a un Père parce qu'il est sorti du Père. D'accord? Priez pour qu'on comprenne. Parce que Soeur Abdoulaye, c'est eux même que pionnier nous te croit, c'est eux te prêché et c'est doctrine adventiste là que le te depuis le monde était monde et c'est la vérité que yo. Ça veut dire lorsque Jésus dit dans Jean 10 verset 30, moi et le Père nous sommes un. Bon m'explique. Dans Patriarche et Prophète, page 10, paragraphe 2, il répond pour le dire, la parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel. Un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins, etc. Verset à expliquer lui. D'accord? Il dit bien que l'expliquer, ça veut dire papa avec Jésus, yo. Jésus, un avec papa, dans la nature, dans le caractère et dans le dessein. C'est comme ça que vous êtes capable de dire que Jésus et papa, c'est youn. Jésus est aussi Dieu. Parce que il partageait tout titre que papa a gagné, mais aussi il est le Fils de Dieu. Question. Est-ce que l'Esprit bon Dieu, c'est bon Dieu? Écoutez bien. Est-ce que l'Esprit bon Dieu, c'est bon Dieu? Daniel 12 et le verset 1, il dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut un songe. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Pas vrai? Est-ce que l'esprit de Nebuchadnezzar, c'est une personne distincte de Nebuchadnezzar? Non, l'esprit de Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar. Ok? C'est raisonné, n'a raisonné par ces questions, on nous dit, est-ce que l'Esprit bon Dieu, c'est bon Dieu? Dans Témoignage, volume 2, chapitre 40, page 323, paragraphe 1, il dit, il y a bien des rêves
qui naissent des choses ordinaires de la vie et avec lequel l'Esprit de Dieu n'a rien à voir. Il y a aussi de faux rêves. Il y a de fausses visions inspirées par l'esprit de Satan. Ah, là, on parlait de l'esprit de Satan. Est-ce que l'esprit de Satan, c'est une personne distincte de Satan? Non. L'esprit de Satan, encore, c'est Satan lui-même. L'esprit de Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar. Ce n'est pas une personne distincte de Satan. L'esprit de Satan n'est pas une personne distincte de Satan. L'esprit de Satan, c'est Satan lui-même. D'accord? On regarde pour nous l'esprit de Dieu. Dans Romains 8 et le verset 14, je lis pour vous, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu. Dans 1 Samuel 16, verset 23, il dit, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, etc. Là encore, on dit nous, l'Esprit de Dieu. Dans Acte 2, verset 17, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Dans Ézéchiel 36, verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, etc. Conclusion. Nous souhaitons qu'il y a un seul Dieu, le Père. Jésus est Dieu. Nous avons une bonne explication. Nous montrons que Jésus est Dieu parce que Papa a bali tout pouvoir. D'accord? Le Saint-Esprit est Dieu aussi. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Oui, le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est une personne? Oui, le Saint-Esprit de Dieu est une personne. Mais entendons-nous. L'esprit de Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar. L'esprit de Satan, c'est Satan. L'esprit de Dieu aussi, c'est Dieu lui-même. L'esprit de Dieu n'est pas une personne distincte de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. L'esprit de Satan n'est pas une personne distincte. L'esprit de Nebuchadnezzar n'est pas une personne distincte. L'esprit que vous possédez, vous ne pouvez pas dire que sont personnes distinctes de vous-même, mais pour qui sont dire que l'esprit de Dieu aussi sont personnes distinctes de bon Dieu que lié. Non. D'accord? Mais pour retourner conclure ça encore pour nous avancer, l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'esprit de Dieu, c'est la personne même de Dieu. Si vous voulez dire en troisième personne, oui, mais il faut comprendre ça dire. Il n'est pas troisième personne distincte, mais c'est Dieu lui-même. C'est la personne même de Dieu. Bon, si ça n'est pas clair pour vous, Allah prière, demandez bon Dieu pour faire clair pour vous, parce que moi-même, il est plus clair pour moi, et je vais encore nos pionniers, adventistes du 7e jour, longtemps, c'est ça que vous avez cru, c'est ça que vous avez prêché, et c'est ça aussi que la servante du Seigneur t'a prêché. Pas venir de rien à évangéliser pour venir dire ceci, pour venir dire cela, pour venir dire cela. Thank you. Ok. Lorsque le Créateur t'a fini créer la terre, comment t'es y? Histoire de la rédemption, chapitre 2, basé sur Genèse 1. Lorsqu'elle sortit des mains de son Créateur, la terre était d'une éclatante beauté. Sa surface était ondulée de montagnes et de collines, parsemée de rivières et de lacs. La terre n'était pas une immense plaine. On n'apercevait pas de rocs saillants et rugueux. Il se trouvait sur la surface du globe, servant de charpente à la terre. Les eaux étaient convenablement réparties. Les collines, les montagnes et les plaines magnifiques étaient couvertes de plantes, de fleurs et d'arbres majestueux de toute espèce, d'une taille et d'une beauté bien supérieure à celle des arbres que nous voyons aujourd'hui. L'air était d'une pure et sain, et la terre ressemblait à un merveilleux palais. Ok? Après que la terre fut créée, le Père et le Fils Tapral mettaient à exécution. Qui ça? Écoutez, oui. Même livre là. Dès que la terre fut créée et peuplée d'animaux, le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Lucifer. Créer l'homme à leur image. Après que la terre fut créée, d'accord? Bon Dieu, Tabral, créer l'homme. Pour la création de l'homme, qui ça le Père Tabral dit? Genèse 1er, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Écoutez bien. Frère Francoeur, faisons ça, combien moun lié? Toi,
4, 2, 7. Parce que il y a des gens qui disent non, là, ils ont employé Elohim. Elohim ça signifie 2, c'est 3 liés. On regarde pour nous. Dans l'histoire de la rédemption, page 18, paragraphe 2, je lis pour vous, il dit « Alors Dieu dit à son fils, faisons l'homme à notre image. » Écoutez bien, oui. Genèse 1er, verset 26 dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » L'histoire de la rédemption, page 18, paragraphe 2, il dit nous, l'expliquez-nous, paragraphe là, il dit nous, alors Dieu dit à son fils, faisons l'homme à notre image. Combien de monde qui crée l'homme? Le Père et le Fils. Frère Francoeur, ou dit c'est deux mondes qui créent l'homme. Le Père et le Fils. Ça, on fait avec Job 34 et le verset 4 qui dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Ça, on fait avec verset ça, frère Francoeur. Expliquez-moi s'il vous plaît. Oui, c'est avec un plaisir pour m'expliquer. D'accord? L'Église catholique dit comme ça que le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne distincte. Ok. Dans ce cas, après la création, est-ce qu'il était reposé? D'accord? Maintenant, on va me répondre à une question ça. Si Job 33 et le verset 4 dit que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime, ou m'a donné une explication, qui explication m'kabao? Qui ça qui est l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que l'Esprit de Dieu pas participé dans la création de l'homme? Oui, il participé dans la création de l'homme. Comment? Parce que c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, l'Esprit de Dieu participait dans la création de l'homme, pas en tant que personne distincte. C'est son bagage qui est simple, oui. Oui, il participait dans la création, hein, mais pas en tant que personne distincte. Jean l'Église catholique dit là. Jean nous voulait faire me comprendre. D'accord? Nous sauterons tout à l'heure que, alors Dieu dit à son fils, faisons l'homme à notre image. 2. Mais oui, l'Esprit de Dieu, il participe dans la création, hein? En Dieu, en Jésus, parce que ni Jésus, ni le Père, ils possédaient le même esprit. Amen. L'Église catholique, c'est ça me dit pour nous, on va me lire encore. Il dit, l'Église catholique dit comme ça que le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne distincte. Ok, dans ce cas, après la création, est-ce qu'elle était reposée? Nous allons répondre. Dans Jésus-Christ, page 80, page 771, paragraphe 2, il dit, au commencement, après avoir achevé l'œuvre de la création, le Père et le Fils s'étaient reposés le jour du sabbat. Yes. Après la création de l'homme, après la création, qui est-ce qui reposait? Le Père et le Fils. Pour qui ça? Madame White prend le soin pour le dire nous, le Père et le Fils s'est reposé. Pour qui ça ne pas dit le Saint-Esprit reposé tout? Si le Saint-Esprit c'est une personne distincte que lié. On nous réfléchit, on nous prie, on nous sincère. On a les noms. C'est pas pour nous mauvais, mais pas pour nous fâcher, mais pas pour nous dire hérétique. Quand plein de monde qui dit qui est hérétique. Mais pas là. Et me répéter encore, c'est ça, pionnier adventiste, quoi. Qui est-ce qui repose? Qui est-ce qui crée la terre? Le Père et le Fils. Nous sommes tout à l'heure. Qui est-ce qui reposait? Le Père et le Fils. Mais quand on parle de comme ça que le Saint-Esprit sont personnes distinctes. Encore, le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Il n'est pas une personne distincte. M'aimerais que nous kembe ça, nous comprendre, nous prier sous lui. Parce que, chers frères et sœurs, pas gagné aucun adventiste du 7e jour qui a monté dans le ciel avec une mauvaise conception de Dieu, une fausse conception de Dieu, avec aucune doctrine que nous prenons dans l'Église catholique. Songez que nous voyons que doctrine ça, il sorti dans l'Église catholique, il porte le banon. Maintenant, on a continué avec ce sujet. Et tout ça, je dit là, il y a une place. Parce que Lucifer a besoin de faire tout ça qui dépend de lui pour le porter doctrine ça au bas nous, pour nous kembe, pour nous avoir une mauvaise conception de Dieu et puis pour nous absents. Parce que les 144 000, bon Dieu pas besoin rien pour le reprocher. Amen. Amen. Conduis-moi sur la
Lorsque bon Dieu te fin créer Adam et Ève physiquement, comment ils étaient? Histoire de la rédemption, chapitre 2, la création. Je lis pour vous, suivez avec moi. Quand Adam sortit des mains de son créateur, il avait une taille élancée et des formes tout à fait harmonieuses. Sa stature était 2 fois plus élevée que celle des générations actuelles. Ses traits étaient d'une beauté parfaite. Son teint, ni blanc ni livide, était frais et resplendissant. Ève, qui était moins grande qu'Adam, dépassait un peu la hauteur de ses épaules. Elle aussi était belle. Ses formes étaient parfaitement harmonieuses et pleines de charme. Lorsque bon Dieu te fin créer Adam avec Ève, physiquement, ils étaient sans reproche. C'était bon bagaille. Bon bagaille. C'est ça, nous sommes là. Pas vrai? Ok. Comment bon Dieu t'est habillé, yo? Même livre là. Le couple innocent ne portait aucun vêtement artificiel. Il n'y a pas aucun rad artificiel sur eux. L'homme et sa femme étaient nimbés comme les anges d'une voile de lumière et de gloire qu'ils conservent aussi longtemps qu'ils furent obéissants. Ils étaient habillés même gens avec anges, avec la gloire de Dieu. Ils étaient pour conserver rad ça tout autant qu'ils étaient restés dans l'obéissance à bon Dieu. Côté bon Dieu, te mettez, y aurait été. Même livre là. Mais Dieu voulut donner à Adam et Ève une autre preuve de son grand amour en préparant un jardin qui fut leur demeure particulière. Bon Dieu te voulait montrer Adam et Ève que le remet yo, li préparer pour yo yon jardin. Et puis, li mette yo rete dans jardin ça. Maintenant, pour quelle raison bon Dieu te mette yo rete dans jardin? De nos jours, qu'on y a son monde doit pral mettre rete dans jardin. Ah, on va trouver c'est dérespectant, pas vrai? Mais bon Dieu te fin créer Adam et Ève, li mette yo rete dans jardin. D'accord? Maintenant, ils devaient passer une partie de leur temps à cultiver ce jardin avec joie. Pour quelle raison bon Dieu te mette yo dans jardin? Bon Dieu te mette yo dans jardin parce que yo te gen pour yo passer une bonne partie dans temps yo pour yo cultiver jardin. À recevoir la visite des anges. Yo te gen pour yo recevoir la visite des anges, à écouter leurs instructions et à méditer toujours avec joie. Yo te gen pour recevoir visite ange yo, pour yo tendre instructions que ange a ba yo, et yo te gen pour yo méditer avec ange yo. Comment? Avec en pile joie. Est-ce que yo te kon ap bourriquer, j'en a bourriquer là. De nos jours, là, le travail, ou un boss qui a bon problème, ou un coworker qui a bon problème, là, cultiver, ou un maringouin qui a mondo, ou un piquant qui a piqué, ou un fourmi qui fin déborder encore. Est-ce que Adam et Ève, yo te gen pour yo bourriquer, j'en n'a bourriquer là. Suivez toujours. Leur travail n'était pas fatigant, mais plaisant et stimulant. Travail yo pas du tout fatigant, travail était très plaisant et il était très stimulant. Frère Francoeur, fais une petite description de jardin ça pour nous. Bon, au moins de me faire une petite description de jardin pour battre là non. Mais maintenant, Dieu pral ba nous une petite description de jardin ça à travers servante li sœur Hélène G. White dans le livre L'histoire de la rédemption. Et c'est l'imam libre là. Ce paradis contenait des arbres de toute espèce, beaux et utiles. Jardin ça a été en pile arbre là dani. Ils étaient très beaux, belles et ils étaient utiles. Certains portaient une grande quantité de fruits succulents au parfum délicieux, différent de ce que l'on peut voir après la chute. Ce pied bois n'a pas gardé là ou pas capable de comparer avec pied bois qui était là avant la chute. Deux bagages totalement différents. Qui ça qui était dans mi-temps jardin? Même livre là. Suivez avec moi. Au milieu du jardin se dressait l'arbre de vie. Dans mi-temps jardin, te gagné l'arbre de vie, dont la gloire éclipsait tous les autres. Dans mi-temps jardin, te gagné l'arbre de vie et gloire pied bois ça te dépassé tout l'autre pied bois. Son fruit qui ressemblait à des pommes d'or et d'argent
fruits li te semblé avec des pommes d'or et d'argent, étaient destinés à perpétuer l'immortalité. Pied bois ça a été là pour capable perpétuer l'immortalité. Ça veut dire depuis on moun te manger pied bois ça et fruits ça yo ou t'a pral gen pour vivre immortellement. Ces feuilles avaient des vertus curatives. Feuilles li yo te là pour la guérison. D'accord? On continue suivre avec toujours. Pendant ce temps, priez dans le cœur pour que bon Dieu capable et doit comprendre ce sujet ça, pour que ou capable sembler avec Jésus, pour que sur la nouvelle terre, ou capable retrouver dans le jardin sabbat. Mais pour ça, il faut que vous obéissant. Comment Adam et Ève tap vivre dans le jardin ça? En Éden, le cinq couple vivait un bonheur sans nuage. Comment ils tap vivre? Ils tap vivre très bien. Ils possédaient un pouvoir sans limite sur tous les êtres vivants. Ils étaient dominés sous toute bête qui était dans le jardin. Le lion et l'agneau jouaient paisiblement autour d'Adam et Ève. Ni lion, ni agneau, deux bêtes ça étaient jouaient autour d'Adam paisiblement. D'accord? Des oiseaux au plumage de toutes les couleurs volaient parmi les arbres et les fleurs en faisant entendre leur chant mélodieux pour louer leur créateur. T'es une série de belles petits oiseaux qui étaient toujours qu'on a volé. Bon, jardin, ils étaient toujours à chanter la gloire de Dieu. Amen. Belle bagaille. On nous lutter, on nous prier, on nous demander bon Dieu pour le nous la puissance de son esprit pour nous capables de faire volonté, pour que nous capables de retrouver nous dans le jardin sabbat. Nos premiers parents unissaient leur voix à la leur et faisaient monter des chants d'amour, de gratitude et d'adoration vers le Père et son Fils bien-aimé. Ça t'a passé. Adam et Ève, dès qu'on unit voix avec chant oiseau et pour louer le Créateur, pour les preuves de bonté dont il jouissait. Pendant que les oiseaux ont chanté, Adam et Ève retrouvent yo et puis pour chanter la gloire de Dieu, la louange de Dieu parce que yo étaient vraiment heureux. On a une bonne description de jardin ça de vie Adam et Ève avant le péché. Nous comment ba la belle? OK. Tout à l'heure, nous te dit que l'arbre de vie a te trouvé dans mi-temps jardin. Qui l'autre pied bois qui te voisin? Et pour qui ça, pied bois ça, t'es là. Au milieu du jardin, à proximité de l'arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon côté, l'arbre de vie, dans mi-temps jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, t'es là. Pour qui ça? Qui devait servir à éprouver l'obéissance, la foi et l'amour de nos premiers parents. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, t'es là pour éprouver obéissance grands-parents nous. D'accord? Exactement. Maintenant, qui l'ordre bon Dieu t'a pral bail Adam et Ève? Écoutez bien, suivez avec. Qui l'ordre bon Dieu t'a pral bail Adam et Ève qui t'a vivre dans le jardin d'Éden paisiblement. Histoire de la rédemption, chapitre 3, conséquences de la rébellion. C'est dans le livre ça, nous prenons tout petit détail ça que la Bible babaye pour nous porter ba. D'accord? Le Seigneur leur ordonna de ne pas en manger, ni de le toucher. Premièrement, bon Dieu dit Adam et Ève, pas manger, pas toucher. Pas manger, pas toucher. Sinon, ils mourraient. Il leur dit qu'ils pouvaient manger librement du fruit de tous les autres, mais qu'ils ne pouvaient sous peine de mort goûter du fruit de cet arbre-là. Bon Dieu, passé Adam et Ève, l'ordre l'idiot, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas manger, pas toucher. D'accord? Mais si nous voulons, nous sommes capables de manger tout l'autre fruit qui est dans le jardin, mais ça, pas manger, pas toucher. Pour que ça, bon Dieu te dit ça? Bon Dieu t'a besoin d'éprouver Adam et Ève. D'accord? Good. Pour quelle raison bon Dieu t'a pral éprouver yo?
Réponse. Le Très-Haut voulut mettre leur fidélité à l'épreuve. Bon Dieu t'a décidé mettre fidélité à Adam et Ève à l'épreuve. Avant qu'ils puissent être considérés comme définitivement hors de danger. Avant que bon Dieu t'est capable de considérer Adam et Ève hors de danger, il était besoin de mettre fidélité à l'épreuve. D'abord. Si Adam et Ève t'est passé ça, comment yo t'a vigné? Histoire de la rédemption, page 17, paragraphe 2. S'il passait avec succès l'épreuve à laquelle le Seigneur jugeait bon de le soumettre, il deviendrait finalement l'égal des anges. Si Adam et Ève t'es passé test là, yo t'a pral vini même gens avec ange. Yo t'a pral vini égal avec ange. On nous fait un petit bac. Après que yo te fini chasser Satan dans le ciel là, qui ça fait li t'a pral mandé yon petit TV20? Qui ça fait le monsieur t'a pral mandé yon petit TV20 après que yo te fini chasser dans le ciel là? Même livre là, page 21. Satan fut surpris de la nouvelle condition dans laquelle il se trouvait. Satan regardait, il voit que farine n'a pas vini dans le même sac. Son bonheur avait disparu, exactement. Bonheur que Satan t'a joui dans le ciel avant que il t'ait péché, avant que il t'ait chassé, il regardait, il vient perdu bonheur ça. Monsieur commençait mandon tité verven. Avant leur chute, aucune ombre de mécontentement ne venait assombrir leur parfait bonheur. Avant que ils étaient chassés dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas de gain aucun mécontentement qui était venu pour chasser, assombrir bonheur. Maintenant, tout semblait avoir changé. C'est normal. Ou révolter contre le créateur. Toute bagaille vient changer. C'est ça, monsieur dit nous, farine, non, pas vine dans le même sac. Monsieur commence à demander on tite verven parce que il pas penser que bagaille c'est comme ça t'a pralier. Les visages qui reflétaient auparavant l'image de leur créateur étaient aujourd'hui marqués par la tristesse et le désespoir. Maintenant, visage yo vinn commencer à gagner tristesse, désespoir là-dedans. Mais tandis que avant et pas consulté. Un esprit de discorde et de contestation régnait parmi eux. Kounya vinn un esprit de discorde dans mi-temps yo et yo vinn pas capable d'entendre yo. Après que yo fin chasser yo. Avant leur révolte, il n'y avait rien de tout cela dans le ciel. Avant que yo te révolté, bagay ça pas existé. Désormais, Satan pouvait constater les terribles résultats de sa rébellion. OK. Kounya le monsieur fin péché, monsieur vient constater résultat péché. Bon, maintenant, pas me dire nous deux petits mots avant que me prend l'autre page. Avant que nous péchions, prends un petit temps pour réfléchir à conséquences péché. Satan te gagné en pile. Bon, d'ailleurs, nous te dans le sujet précédent que bon Dieu t'a accordé en pile temps pour te repentir. Il t'a choisi par repentir. Nous-mêmes tout, assez souvent, les nous pral produire une action, bon Dieu parler avec nous. Il dit nous non, il dit nous non, il dit nous non. Le Saint-Esprit dit nous non. Nous choisissons faire quand même. Mais avant que vous posez action, pensez à conséquences. Action, lorsqu'on finit de faire, il y a des avantages matériels, c'est vrai. Mais conséquences sont terribles. Conséquences sont suivent jusqu'à ce que vous mourrez. Par exemple, soit que tu es passé David, après que tu fini lui-même avec Bathsheba, conséquences là étaient vraiment terribles pour David jusqu'à sa mort. Avant que vous péchiez, pensez à conséquences péchères. D'accord? OK. Maintenant, on nous parle, on continue à parler. Devant le fait accompli, qui plan Satan t'a le mettre à exécution pour retrouver miséricorde, bon Dieu? Ah, ça a nous besoin, attention. Satan pas rien montant de ça, non? Bon, redis encore. Devant le fait accompli, qui plan Satan t'a le mettre à exécution pour retrouver miséricorde, bon Dieu? Parce que monsieur fin fait ça le faire, bon Dieu chassé dans le ciel, monsieur besoin réintégrer. Kounya là, monsieur pral dit qui plan que nous t'a capable mettre à exécution pour nous capable retrouver miséricorde bon Dieu, pour bon Dieu pardonner nous, pour nous retrouver rentrer dans le ciel là. Qui plan que monsieur t'a pas mettre à exécution? Suivez avec moi. Même livre là.
Conspiration contre la famille humaine, page 24. Toujours l'histoire de la rédemption. D'accord? Ok. Les acolytes de Satan cherchaient leur chef. En parlant d'ange rebelle. Celui-ci, sur un air de défi, leur révéla son plan. Pendant que monsieur a cherché Satan, Satan pral révéler ange qui plan que le gagnait pour le capable joindre miséricorde bon Dieu. Arracher à Dieu le noble Adam. Mes amis, ou dans des plans? Monsieur gagne plan pour lui retirer Adam dans main bon Dieu pour bon Dieu capable gagner miséricorde pour lui. Arracher à Dieu le noble Adam et Ève sa compagne. Plan que Satan pral battre pour le mettre à exécution, c'est fait Adam et Ève désobéir bon Dieu. Lecture a continué, il dit: s'il pouvait les inciter d'une manière ou d'une autre à désobéir, monsieur dit comme ça, si je suis capable de faire Adam et Ève désobéir bon Dieu, lecture a continué, il dit: Dieu prendrait des mesures pour leur pardonner et par conséquent lui-même et tous les anges déçus seraient en droit de bénéficier comme eux la miséricorde divine. Ah, mais causé. Satan dit comme ça, si je suis capable de faire Adam et Ève péché, bon Dieu pral fait une façon pour le pardonner Adam et Ève. S'il l'oblige pardonner Adam et Ève, moi-même tout, il pral obligé pardonner moi et il pral obligé pardonner nous. Ah, est-ce que nous, mes amis, est-ce que nous, ouais, pour qui raison nous obligés prendre du temps pour nous lire l'esprit de prophétie? Détail ça yo important pour nous capables, ouais, plan Satan. Chers frères et sœurs, m'a toujours conseillé nous prendre du temps pour nous lire la Bible. C'est la parole de Dieu. Mais prendre du temps pour nous chercher des détails aussi dans l'esprit de prophétie. Soit on a lu là, Satan pas ta remontandil, Satan pas vlo tandil, mais au nom de Jésus, wap tandil et l'offre tandil, mettez à genoux, mandez bon Dieu pour le baou sa puissance pour suspendre péché, pour suspendre plaire à Satan. Satan chassé du ciel et nous-mêmes nous gain plan. Bon Dieu fait plan, il ba nous Jésus pour nous capables sauver et rentrer dans la faveur de Dieu. Plan Lucifer, c'était fait Adam et Ève péché pour que yo capable joindre miséricorde bon Dieu, pas vrai? Mais si plan ça a été échoué, conséquence là, t'as pral qui ça? M'a répondre pour nous. Même livre là, même chapitre là, l'histoire de la rédemption, pas vrai? OK. Mais si son plan échouait, Satan et ses suppôts s'uniraient à Adam et Ève. Si plan est échoué, ils devraient unis avec Adam et Ève. Car ayant transgressé la loi de Dieu, ceux-ci seraient comme eux, l'objet de sa colère. Il dit que maintenant, si Adam et Ève péchaient, ils devraient unis avec Adam et Ève parce que c'est l'objet colère, bon Dieu, pas vrai? Leur transgression les placerait ainsi en état de révolte. Et les anges déchus pouvaient, avec Adam et Ève, prendre possession du jardin d'Éden et y élire des domiciles. C'est ça nous dépensé? C'est ça nous découé? C'était plan nous ça? Nous allons regarder pour nous, est-ce que plan, il va réussir? Est-ce que toute bagarre va passer? Jean que vous voulez. Ok, suivre ensemble avec. Maintenant, après que Satan t'ait fini présenter plan by ange lio, est-ce que tout est d'accord? Satan conféra avec ses anges, mais tous ne furent pas immédiatement d'accord pour mettre à exécution ce plan hasardeux et terrible. Lorsque Satan présentait devant ange lio pour présenter plan, c'est pas tout ange qui était d'accord avec plan ça, parce que c'est ton plan qui était vraiment hasardeux et il était vraiment terrible. Qui ça, monsieur, t'as pral dit ange? Il leur dit qu'il ne confierait à aucun d'entre eux le soin d'assurer sa réalisation. Il dit, nous pas besoin de peur. C'est pas nous-mêmes qui pral réaliser ça. C'est ma take ça, ma prend en charge. Parce qu'il se croyait être le seul à posséder la sagesse nécessaire pour mener à bien pareille entreprise. Monsieur dit, ange,
nous pas besoin de penser c'est nous-mêmes qui pourrons l'occuper, non, c'est moi-même qui pourrons le faire. Parce que il croit que il pense qu'il gagne assez de sagesse pour lui capable de bagay ça. Qui ça t'a pral fait yo quoi? On parle de ange. Il essaya de les persuader qu'il n'y avait pas d'autre issue. Il pral essayer dit ange, nous pas gen l'autre chemin non, nous pas gen l'autre issue non. S'il échouait, tout espoir de réintégrer le ciel et toute autre partie de la création de Dieu serait définitivement perdue. Monsieur pral essayer faire ange quoi que nous pas gen l'autre issue. Nous obligés à aller de l'avant. Parce que si nous échouons, nous n'avons pas aucune possibilité pour nous capables de réintégrer le ciel, pour nous capables de joindre la faveur de Dieu, pour aller dans le ciel là encore. Monsieur Pral dit un jour, c'est le seul moyen ça que nous gagnons pour que nous soyons capables de réintégrer le ciel. Faut que nous mettions plan à exécution. Qui ça t'a pral fait Satan gagner un petit créatif? Même lorsque monsieur décide pour l'avancer dans le plan, d'accord? Monsieur, t'es un petit créatif. Il y a quelques petits passages que je vais pour nous. Il y a quelques l'autre côté, monsieur, t'es un petit gens indécis dans le plan. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire? D'accord? Ok. Bon, me pour. Qui ça que t'as parlé, monsieur, un petit créatif? Il craignait que ces desseins ne puissent se réaliser. Même s'il arrivait à pousser Adam et Ève à désobéir au commandement de Dieu et à devenir ainsi des transgresseurs de sa loi, mais qu'en retour, il n'en obtienne aucun avantage. Sa condition n'en serait nullement améliorée et sa culpabilité serait accrue. Monsieur dit, bon, même si m'tavine arrivé fait Adam et Ève péché, qui ça m'bral tirer comme avantage? Condition pas meilleure, au contraire m'bral vin sentir plus coupable. C'est ça que bah monsieur yon ti craintif. Mais ça va m'empêcher monsieur avancer non? On va continuer. Satan t'es un petit gens indécis sous plan machiavélique liya. Met-elle à exécution ou pas? L'État pral réunir ange liyo pour bayo détail sous plan et comment l'État pral met-elle à exécution. Qui ça monsieur t'a pral dit yo? Qui ça t'a pral expliquer yo? Il mit ses anges au courant de son plan. Il mettait ange au courant du plan. S'il approchait ouvertement d'Adam et Ève et formulait des griefs contre le Fils de Dieu, il ne l'écouterait pas et serait prêt à refuter ces accusations. Monsieur dit, si que l'approche contre Adam avec Ève, pour le parler ensemble avec eux, pour le faire Adam avec Ève, qu'on est, pour qu'ils raisonnent révoltés, qui griefs, qui, etc. Adam avec Ève, pas quoi. Monsieur Pral dit, s'il essayait de leur en imposer par son pouvoir, lui, un ange occupant de fraîche date un poste d'autorité, il ne réussirait pas davantage. Monsieur dit, si m'approche côté pour mal imposer pouvoir moi, d'accord, là encore, pas réussi. Bon, maintenant, qui ça, Satan t'a pral mettre à exécution pour réussir plan lien? Monsieur dit, ah, si m'avance telle façon, m'pas bon. Qui plan qu'on y a capable mettre à exécution pour réussir? Aussi, jugea-t-il que la ruse et la supercherie accomplissant ce que ni la force ni la puissance ne pourraient obtenir. Monsieur dit comme ça, ah, c'est pas ruse que m'bral obligé à approcher côté. La ruse pral accompli ça que ni la force ni la puissance pas capable d'accomplir. Suivez avec moi. Après que Satan décidé pour lui faire Adam et Ève du tort, ça bon Dieu t'a pral fait. Songez que Dieu lit les cœurs et les reins. Bon Dieu connaît la fin dès le commencement. Lorsque bon Dieu connaît tout plan Satan, lui ouais tout plan que Satan pral fait pour lui capable et fait du tort à Adam et Ève à la race humaine, qui ça bon Dieu t'a pral fait? Dieu convoqua les habitants du ciel pour prendre des mesures afin de conjurer le mal qui menaçait.
bon Dieu pour le réunir, pour le convoquer ange pour te ça. Il fut décidé que les anges se rendraient dans le jardin d'Éden et mettraient Adam en garde contre l'ennemi. Bon Dieu pour le décider, voyez dans le jardin d'Éden des anges pour faire Adam et Ève connaît qui plan Lucifer gagner pour eux. Est-ce que nous est qui bon Dieu n'a servi? Est-ce que nous va supposer amen? Amen. 2 anges furent donc dépêchés auprès de nos premiers parents. Le saint couple les reçut avec une joie candide, exprimant sa reconnaissance envers le Créateur qui leur avait si généreusement prodigué sa bonté. Bon Dieu déléguait 2 anges bien rapides. Voyez côté Adam et Ève. D'accord? Pour parler ensemble avec eux. Après que ange yo te fin répondre Adam et Ève toute question que yo te gagné, qui ça ange yo t'a pral raconter Adam et Ève? Lorsque 2 anges ça yo te vini, Adam et Ève te posé yo plusieurs questions. D'accord? Il pose yo plusieurs questions et ange yo te répond Adam et Ève toute question que vous te posée. Même lorsque nous m'a fait un résumé pour nous de ça qui dans le livre là, mais nous même tout faut nous prendre du temps pour nous aller tout reste chapitre parce que il y a l'autre petit détail que m'pa ba nous. Moi essayer prendre nous l'essentiel, d'accord? Maintenant, après que ange te fin répondre Adam et Ève toute question que vous te gagné, qui ça ange t'a pral raconter Adam et Ève? Écoutez bien, oui. OK. Ils leur firent également le triste récit de la révolte de Lucifer dans le ciel et de sa chute. Ange pral raconter Adam et Ève qui ça t'est passé dans le ciel là, qui ça Lucifer t'est fait dans le ciel. Il leur indiquant clairement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin devait servir de preuve de leur obéissance et de leur amour envers Dieu. Ange chita, yo raconté ni Adam ni Ève tout ça qui passait dans le ciel là et puis li dit nous pied bois ça qui n'a mis dans jardin mais pour qui ça là li là pour éprouver obéissance nous pour nous est-ce que vraiment nous aimons bon Dieu. Qui ça yo t'a pral dit Adam et Ève? En parlant de ange, qui ça yo t'a pral dit Adam et Ève? Les anges fidèles dirent à Adam et Ève que Dieu ne les forcerait pas à obéir, qu'il leur laisserait la possibilité d'agir contre sa volonté. Ange pral dit Adam et Ève, bon Dieu pas forcer nous pour nous obéir, non? Bon Dieu quitte nous avec toute volonté nous. Exactement. Bon Dieu pas créer des robots. Qu'ils étaient des êtres dotés d'une nature morale, donc libres d'obéir ou de désobéir. Exactement. Bon Dieu dit, bon Dieu quitte nous avec toute liberté, nous qu'à choisir obéir ou désobéir. Présentement, le Seigneur avait estimé devoir leur imposer une seule interdiction. S'ils désobéissaient à cet ordre, ils mourraient certainement. Une seule interdiction, bon Dieu te bayo, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas toucher, pas manger. Sinon, n'a mouri. Les êtres célestes dirent aussi à nos premiers parents que le chef des anges, celui qui venait immédiatement après Jésus, ou elle est, ange te connaît que après Jésus, c'est Lucifer qui est venu. Bon, fin continuer. Il dit, celui qui venait immédiatement après Jésus avait refusé d'obéir à la loi destinée à gouverner les habitants du ciel. Ange yo mette Adam et Ève chita pour dire comme ça que ange qui t'est venu après Jésus t'est révolté contre la loi de Dieu. Ça veut dire que lorsque yon humain, quel que soit titre qu'on possède, ou révolté contre la loi de Dieu, ou dit ou pas dans la loi de Dieu, ou suivre les traces de Lucifer. Parce que premier monde qui était révolté contre la loi de Dieu dans le ciel, c'était Lucifer. L'or campé pour dire comme ça que ou pas besoin de la loi, ou pas besoin de ceci, ou pas observer la loi de Dieu, c'est travail Lucifer ou continue à faire. Et by the way,
l'observation du 4e commandement n'est pas la loi. Le sabbat n'est pas la loi. Le sabbat est un commandement de la loi. Bon, c'est pas sujet la loi m'a présenté là, mais nous devons faire une petite parenthèse ça pour nous. D'accord? En géométrie Adam et Ève Chita, yo expliqué yo tout bagaille. Et là encore dans la lecture que nous souhaitons faire, nous voyons la position de Lucifer. Lucifer était occupé 3e place après Jésus. Amen. Et pas moi qui dit, et pas moi qui écrit, et pas moi qui fait. OK. Qui l'autre bagaille que ange t'a raconté Adam et Ève? Cette révolte avait fait éclater une guerre dans le ciel. Et les rebelles en avaient été expulsés. Ange t'a mettre Adam et Ève Chita pour dire comme ça, révolte ça, t'es pral faire que bon Dieu mettez ange dehors. Tout ange qui s'était rallié à Satan en doutant de l'autorité du Très-Haut avait été chassé du ciel. Et l'adversaire déchu était désormais opposé à tout ce qui intéressait la cause de Dieu et celle de son Fils bien-aimé. En géométrie Adam et Ève Chita, il raconté ça très bien. Qui ça en géo t'a dit Adam et Ève? Écoutez bien, oui. Il dit à Adam et Ève que Satan avait l'intention de leur faire du mal et qu'ils devaient être sur leur garde. En géométrie Adam et Ève Chita, il dit comme ça, gardez. Lucifer a gagné intention pour le faire nous du mal. Nous devons veiller. Nous devons sur nos gardes. Lecture la continue pour le dire. Car il risquerait de rencontrer le grand adversaire. Tant qu'il obéirait aux ordres divins, l'ennemi ne pourrait pas leur nuire. En Joshita, il dit comme ça que nous avons possibilité pour nous rencontrer à Michel. Mais tout autant que nous avons obéi à bon Dieu, Lucifer n'a pas nuire nous. Et s'il le fallait, tous les anges du ciel viendraient à leur secours pour les préserver du danger. Ange Yoshita, puis il dit Lucifer comme ça, s'il possible, pour bon Dieu t'a dévidé tout ciel là, pour venir au secours de nous, l'a fait. Mais à seule condition que nous obéissons à bon Dieu. Ouais qui Jean bon Dieu, non seulement il avertit Ange et Adam et Ève, mais il prend le soin pour raconter tout ça qui passait. Mais si vous avez désobéi à Créateur, qui ça Satan t'a pas gagné pouvoir pour faire? Si que Adam et Ève t'ont choisi désobéir à Créateur, ça que t'as pas le passé. Qui ça Satan t'a pas gagné pouvoir pour faire? Écoutez. Mais s'il désobéissait aux ordres du Créateur, Satan aurait le pouvoir de les tourmenter, de les troubler et de les confondre. Si que vous avez désobéi à ça, bon Dieu dit, Satan t'a pas le pouvoir pour tourmenter, pour confondre, etc. Si vous avez obéi à Satan, conséquence t'a pral, qui ça? Mais s'il cédait au tentateur, Dieu qui n'avait pas épargné les anges malgré leur position élevée, ne les épargnerait pas non plus. Ils devaient subir la peine de leur faute, car la loi divine est aussi sacrée que Dieu lui-même. Et il exige de tous les habitants du ciel et de la terre une obéissance sans réserve. Si vous êtes désobéi, même Jean bon Dieu pas épargné en Dieu, conséquence là, t'as pas le terrible pour eux, parce que la loi de Dieu est aussi sacrée que bon Dieu. Si vous êtes demeuré ferme devant insinuation diable, comment vous tapez? En parlant de Adam et Ève, s'il demeurait ferme devant les insinuations du diable, il serait en sécurité comme les anges du ciel. Exactement. Si vous êtes obéi, vous êtes en sécurité, même gens avec anges fidèles. Maintenant, qui avertissement ange yo tapral bay Adam et Ève? Mes amis, besoin attention. Écoutez qui avertissement et qui recommandation ange yo tapral fait à Adam et Ève. Écoutez bien. Les anges avertis Ève du danger auquel elle s'exposait. Si, tandis qu'elle vaquait à ses occupations, elle se séparerait de son mari et
rencontraient l'adversaire séparés l'un de l'autre. Ange pral dit à Adam et Ève, mais qui danger qui pral passer si pendant que n'a occupé jardin, nous arrivons séparés l'un avec l'autre. L'homme et sa femme couraient plus de danger que s'ils restaient ensemble. Tout autant que Madame Adam et Ève étaient ensemble, ils étaient plus en sécurité que si ils étaient séparés. Maintenant, bon, me font petit camper là pour me dire 3 mots. La Bible nous dit que l'homme ne se sépare point de sa femme sauf pour aller prier. Amen. Assez souvent, vous entendez, Madame Haïti, Marie ici. En pile adultère, en pile bagay commettre, nan causer ça. Loin des yeux, loin du cœur. Bon Dieu, bon madame, li bon mari ou, koto passé avec elle en bas bras. Pas une question de, m'bral faire 3 ans, l'aime vivre aux États-Unis, d'accord, m'a voulu chercher. Moi-même, chers frères et sœurs, bon, bah, nous témoignage, pam. Les pour me venir aux États-Unis. Maman me dit comme ça, la voulu chercher, mais faut me quitter madame moi, l'aime fin vini, m'a voulu chercher madame moi. Me dit mami, I'm sorry, m'pas venir sans madame moi. Non. Grâce à Dieu, m'étais ferme et bon Dieu te permettre que m'te prend un petit temps, même de venir ensemble avec madame moi, ensemble avec petite moi. Nous même tout camper du côté de Dieu. Maintenant nous allons voir ça qui va passer. Mais nous recommandation, reste ensemble. OK, n'a pas commencé. Les anges leur recommandèrent de suivre fidèlement les instructions divines concernant l'arbre de la connaissance, car leur sécurité résidait dans une obéissance parfaite et l'ennemi ne pouvait alors nullement les tromper. Angelan dit comme ça, depuis tout samedi nous faisons, nous restions obéissants, Satan pas capable de tromper nous. Maintenant, qui assurance Adam et Ève t'a pral bay ange? Adam et Ève assurent les anges qu'ils ne désobéiraient jamais à l'ordre explicite de Dieu, car ils éprouvaient le plus grand plaisir à faire la volonté de Dieu. Adam et Ève pral dit ange, nous pas désobéir du tout à bon Dieu. Nous prenons plaisir dans la volonté de bon Dieu. Maintenant, après que Satan te fin tendre bel chant de louange que ange ak Adam ak Ève te fin fait monter vers le Père et le Fils, qui ça li t'a pral inciter au faire? Maintenant, lorsque Adam ak Ève fin et lorsque ange fin bay Adam ak Ève toute recommandation ça yo, ou kon ça yo fait? Yo réuni, yo chanté, yo monté bel chant de louange vers Dieu. Maintenant, pendant que Satan attend des belles chants de louange, ça yo cap monter vers Dieu, nous pral wè qui ça Satan pral faire. À l'ouïe de ces chants, sa jalousie, sa haine et sa méchanceté furent plus vives que jamais. Lorsque Satan ouais ange avec Adam et Ève a chanté bel chant pour monter vers mon Dieu, mes amis, monsieur vin sentil plus jaloux, monsieur vin gon haine dans cœur li, méchanceté vin déborder. Bon, est-ce que c'est pas ou même qui te kon maestro choral dans le ciel là? Ben koto à ça que te voyez là. OK. Et il suggéra à ses suppôts d'inciter Adam et Ève à désobéir afin que la colère de Dieu atteigne ceux-ci et que leur hymne de louange se change en parole de révolte et de malédiction envers le Créateur. Lorsque monsieur ouais ange avec Lucifer, avec Adam et Ève, à bail louange, bon Dieu content, Lucifer fâché, Lucifer mauvais, et puis Lucifer dit comme ça, OK, nous allons inciter pour nous faire au péché, en sorte que même chanter ça, OK, à faire, maintenant, vous êtes capable de venir révolter contre bon Dieu, vous êtes capable de venir, etc., etc. Chers frères et sœurs, on nous fait tout ça qui dépend de nous pour nous suivre les conseils de Dieu. Ça, bon Dieu, mandez-nous pour nous faire, pour nous désobéir à tout l'ordre. Satan, il était ferme dans la connaissance de Dieu, dans la parole de Dieu, obéir ensemble à bon Dieu, en sorte que au matin de l'éternité, nous tous, nous capables présents sur la mer de verre. Pour que Satan te mette plein lien à exécution, ça le t'a fait. Histoire de la rédemption, chapitre 4,
basé sur Genèse 3, la tentation et la chute. Suivez avec moi. Satan prit la forme de serpent et entra dans le jardin d'Éden. Satan prend forme de serpent et pour capable rentrer dans le jardin d'Éden. Avant le péché, comment serpent t'ayé? Dans le même livre, là, toujours, dans le même chapitre, là, m'appelez pour nous, il dit, cet animal était une merveilleuse créature qui avait des ailes et qui, en plein vol, avait l'éclat de l'or poli. Il ne rampait pas sur le sol, mais volait ça et là et mangeait des fruits comme l'homme. C'est comme ça, serpentillé. Il pas qu'on rampait, il était qu'on volait, il était qu'on mangeait fruits, même avec l'homme. C'était une plus belle bête qui était existé dans le jardin d'Éden. D'accord? Nous voyons petit détail que la Bible, que l'esprit de prophétie bat nous sous serpent. Ça, Satan t'a pas le fait. Suivez même. Satan entra dans le serpent, prit position dans l'arbre de la connaissance et commença à manger tranquillement de son fruit. Satan pral rentrer dans le serpent, prend position et il commence à manger fruit. Ou songez, ange te dit Ève, pas séparer de Adam. Ça, Ève t'a pral fait. Sans s'en rendre compte, Ève s'était éloignée de son mari au cours de leur occupation. Mais causé. Sans Ève pas même rendre compte, li séparer de Marie. Lorsque li ouais, li pour compte li, qui ça t'a pral éprouver? Ou pour compte ou al joindre Marie ou maintenant qui ça t'a pral éprouver? S'apercevant tout à coup qu'elle était seule, elle éprouva d'abord un sentiment d'effroi. Mais elle ne tarda pas à se sentir en sécurité, bien que son mari ne fût pas à ses côtés. Tout de suite, elle fait sentir pour contre lui, il sentit en façon. Ensuite, il dit, je suis capable de faire ça. Il vient sentir en sécurité, même lorsque mari ou pas côté. Depuis mari ou pas côté, madame ou pas côté ou pas en sécurité. Et ça fait la Bible dit que l'homme ne se sépare point de sa femme, sauf pour aller prier. Amen. Pas une discussion sur ça. Qui ça, Satan, qui ça t'a pral dit? Qui ça, Ève t'a pral dit? Elle se dit qu'elle était assez sage et forte pour reconnaître le malin et pour l'affronter. Il dit, ok, pas de problème. Je suis capable de reconnaître Satan et je suis capable d'affronter. Vous entendez? Cause. Qui recommandation en je t'ai fait Ève encore? Et qui côté t'a pral trouver? Ou sont les recommandations en je t'ai fait? Ok. Oubliant les recommandations de l'ange, elle se trouva bientôt en face de l'arbre défendu, qu'elle regarda avec un mélange de curiosité et d'admiration. Mais causé. Livine trouve devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et maintenant, il commence à camper, admirer Fouya. Il commence à garder avec admiration, avec un pile curiosité. Camper devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui question Ève t'a pral poser tête li? Lorsque Ève campait devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui question il t'a pral poser tête li? Premièrement, bon Dieu te get tout, pas toucher, pas manger. OK? OK. Voyant que ce fruit était très beau, et pendant le camp, il a réfléchi, oui. Il a un fruit à son bel fruit. Elle se demanda pourquoi Dieu leur avait interdit d'y toucher et d'en manger. Il commençait à poser cette question pour lui dire, pour qui ça, bon Dieu, interdit nous pour nous pas manger, pour nous pas toucher? Bon Dieu te dit non, pas manger, pas toucher. Lorsque bon Dieu dit un bagay, c'est oui et amen. Nous pas besoin qu'on ait pour qui raison bon Dieu dit tel ou tel bagay. D'accord? Bon série de lieux ou pas aller. Bon Dieu dit pas aller là, ou pas besoin, pas camper, pas garder, pas toucher. D'accord? Lorsque Satan ouais comment Ève a admiré Fouya, ça le t'a le fait. Satan t'a suivre toute bagaille ça oui. Ça le le fait lorsque ouais Ève commençait à admirer Fouya. Satan profita de l'occasion pour intervenir comme s'il pouvait deviner ses pensées. Il dit à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin?
Satan t'a pral profiter occasion pour le procher côté Ève, pour le commencer poser Ève une série de questions. Pour dire, est-ce que c'est vrai, bon Dieu te doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? OK. Qui ça Satan t'a pral dit Ève avant que lui poser la question sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal là encore? Premièrement, il commençait à complimenter Ève. Il la complimenta pour sa beauté incomparable. Vous entendez? Il commençait à complimenter Ève. On série de mesdames toujours tant qui dit "Oh, Marie pas j'aime dit belle." D'accord? Et puis lorsque deux ou commencer ouais, l'autre monde qui dit belle. Marie pas j'aime dit belle. Continuez faire le rebelle, on le la dit belle. Et puis dit chérie comment on fait pas dire belle. Ouais comment ça te fait? Il commençait à complimenter Ève. Ce qu'elle écouta non sans plaisir, Ève commençait à écouter. Vous écoutez? Quoi qu'il en soit, elle fut saisie d'étonnement car elle savait que Dieu n'avait pas donné au serpent la faculté de parler. Ève saisit, oui, lorsque Satan commençait à complimenter et puis il dit, même songez que bon Dieu pas te bail et serpent et faculté pour parler. Lorsque Ève voit un serpent a parlé, ça le doit faire. Qui ça le fait? La curiosité d'Ève fut éveillée et au lieu de s'enfuir, elle s'attarda émerveillée d'entendre parler un serpent. Lorsque Ève serpent a parlé, ça était supposé faire. Il était supposé dire pied ça manger pas ba ou. Lorsque ou même tout en tant que fille ou un garçon commence à dire tu es belle, tu es ceci, tu es cela, ça supposé faire ou pas supposé suivre l'exemple d'Ève pour arrêter pour attendre tout bail. Vous êtes supposé dire pied ça manger pas ba ou. OK? Il ne lui vint pas à l'esprit que ce séduisant animal pouvait être un ange déchu. Est-ce que serpent t'es qu'on parler? Est-ce que serpent t'es qu'on parler? Ce n'était pas le serpent qui avait parlé, mais Satan lui-même. C'est Satan qui était rentré dans le serpent pour le capable parler. Lorsque Ève tendait serpent qui parlait, ça passait. Ève fut charmée, séduite et perdit la tête. Et ça, oui. Lorsque deux, trois garçons commencent à dire nous belles, nous marchons bien, nous avons un petit coca, tête nous virée. Oh, Marie, pas, j'aime dire comme ça, non? Tête nous virée. N'a pas con, Georges. Qui ça Ève te doit faire lorsque l'oué serpent a parlé? Cette voix étrange aurait dû la pousser à retourner auprès de son mari et à lui demander pourquoi un autre que lui pouvait s'adresser à elle aussitôt librement. Ève te doit aller joindre Marie rapidement. D'accord? Rapidement, elle te doit joindre Marie. Au lieu de cela, elle commença à discuter avec le serpent et répondit à sa question. Il commençait à discuter avec le serpent et commençait à répondre aux questions. Mais songez qui technique que le serpent approche côté Ève, il commençait à complimenter pour dire ou belle, ou ceci, ou cela. Et ça fait la Bible dit encore que l'homme ne se sépare point de sa femme. Qui question Satan t'a le poser Ève? Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? C'est une question ça que Satan t'a pas le poser Ève. Qui ça Ève t'a pas le répondre? Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas manger, pas même y toucher de peur de mourir. C'est ça que Ève t'a pas le répondre à serpent. Qui ça Satan t'a pas le dit Ève? Le serpent répliqua, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en mangez, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Mais vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bien ou mal. C'est ça que serpent, t'as pas dit, c'est bon, et menti, bon Dieu, bon Dieu, pas vouloir manger, c'est parce que le connaît le jour, manger, ou a vinn même javel, ou a vinn même connaissance avec. D'accord? C'est ça que serpent, t'as pas dit, Ève. Est-ce que bon Dieu te voulait Adam et Ève connaît ça qui mal? Dieu ne voulait pas que ce couple innocent eût la moindre connaissance du mal. Bon Dieu pas voulait que Adam et Ève connaissent ça qui mal. Il leur avait généreusement dispensé le bien. Qui l'autre bagaille? Satan t'a pral dit Ève. S'adressant à Ève, le tentateur affirma qu'aussitôt qu'elle mangeait le fruit, elle parviendrait à une sphère de connaissance plus élevée.
ce qui la placerait sur un pied d'égalité avec Dieu. Lucifer et Satan pral dit Ève comme ça, dès pour manger fruit ça, ou vin même genre avec bon Dieu, ou vin égal avec bon Dieu. Mais vous entendez? Chers frères et sœurs, bon me dit nos petites paroles. Pas discuter avec Satan. Du tout. Pas discuter avec elle. Est-ce que nous te ouais, Jésus-Christ te prend pile temps pour te discuter avec Satan et après 40 jours de jeûne, Jésus fin dit Satan, 2-3 bagages et puis il dit retire-toi de moi Satan. Nous-mêmes tous c'est la même chose pour nous faire. Depuis on est commencé à casser petit bois dans les oreilles ou marcher pas sous. OK. Satan continuait pour le dire Ève, qui ça? Le serpent déclara qu'il mangeait librement du fruit de l'arbre et que celui-ci était non seulement inoffensif, mais délicieux et stimulant. Satan dit Ève comme ça, moi-même manger li. Non seulement li délicieux, et puis il ne va pas faire aucun tort. Li sont stimulants liés. Lucifer a ajouté pour le dire Ève. Écoutez, oui, qui ça Lucifer a ajouté pour le dire Ève? Il ajouta que c'était justement à cause de ces merveilleuses propriétés qui donnaient sagesse et puissance que le Seigneur leur avait interdit d'en manger et même d'y toucher, car il en connaissait bien les vertus. Lucifer a ajouté le bral dit comme ça, c'est parce que lui-même, lui mangeait fouilla qui fait et lui vient parler, etc. Qui déclaration tête chargée, Satan t'a pas le fait. Satan déclara que c'est après avoir mangé du fruit défendu qu'il avait acquis la faculté de parler. Exactement. Satan pral dit et Satan pral dit Ève, c'est lorsque les fin manger fouilla en parlant de serpent que les vient joindre la faculté pour lui parler. Après que Satan fin bail gros menti ça le fait. Le diable cueillit alors un fruit et le tendit à Ève qui le prit. Qui ça Satan fait? Satan prend un fruit, il cueille et puis il baille Ève. Les Ève fin prend ça le dit Ève. Eh bien, lui dit-il, il ne vous avait pas interdit de le toucher. Lucifer dit Ève comme ça, est-ce que bon Dieu pas interdit ou pour pas toucher? Qui ça Satan courit dit Ève? Il s'empressa d'ajouter qu'elle ne serait pas plus affectée par le mal et la mort pour l'avoir mangé, qu'elle ne l'avait été pour l'avoir touché de sa main. Il dit Ève comme ça, ou pas toucher le bagan, sous manger le tout, ou pas gagner tout. Comment Ève t'a trouvé parole Satan yo? Attendez bien, oui. Trouvant que les paroles du tentateur étaient justes et sensées, elle en mangea. Ouais! Nous mourir, oui. Ève vient trouver que les paroles de Lucifer justes et sensées. C'est ça me dit nous tout à l'heure, oui. Pas chita discuter avec ennemi. Des pour chita pour discuter avec ennemi, car faut pas le coup là. Qui ça Ève? Il tendait les raisonnements de Lucifer. Ou songez que Lucifer te dit comme ça, c'est par la ruse que le pral fait Adam et Ève péché. Ou songez comment que la France t'est arrêtée et tout c'est l'ouverture par la ruse. Même bagaille là tout, Lucifer employait la ruse pour faire Ève manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, après que Ève fin manger fouilla, qui ça l'était ressenti? Son goût lui parut excellent et elle crut en ressentir déjà les effets merveilleux. Les Ève fin manger fouillant, Ève senti fouillant bon. Et maintenant, comme si Ève senti gon courant qui passait, gon bagay. Rien non pas passé, juste imagination. Vous comprenez? C'est ça Ève ressenti. Satan cueillit. Non. Satan cueillit fouilla, li manger, li bay Ève. Ève mangeait tout. Qui ça Ève t'a pral fait de son plein gré? Bah, me reposer question encore doucement. Tout à l'heure, nous te ouais que après que Ève fin manger fouilla, qui ça li ressenti? OK? Maintenant question posée kounya c'est Satan li cueilli fouilla, li manger et li bay Ève, Ève mangeait tout. Qui ça Ève t'a pral senti de son plein gré? Maintenant, songez que c'est Satan
Satan qui cueillit. Le Satan fin cueilli, li manger, li bay Ève fouya, Ève manger. Kounya, c'est Ève lui-même qui volontairement pral cueilli pour le manger. Ou elle? Satan cueilli fouya, li manger, li bay Ève manger. Maintenant, on voit qui ça qui passait? Ève cueillit alors elle-même un fruit et elle en mangea. Ève cueillit et Ève mangeait. Satan te cueilli. Satan mangeait, li bay Ève mangeait. Kounya là, Ève lui-même pral prend fruit, li pral cueillir pour compte li et il pral manger pour compte li. Nous camper là pour jodi. Nous souhaitons avoir la révolte de Lucifer part 2. Part 3, nous pral venir avec très bientôt parce que nous pas qu'on fini, nous pral aller avec série ça jusqu'au bout. Parce que faut que nous connaissons l'ennemi, faut que nous ruse et pour nous connaître côté que nous-mêmes personnellement nous devons camper en tant que petit bon Dieu. Pour nous les erreurs du passé, pour nous pas commettre dans le présent, pour nous capables de corriger le futur. Grand pile monde qui toujours dit bon, le passé nous pas besoin de connaître. Non, faut qu'on connaisse le passé. Faut qu'on connaisse le passé pour qu'on comment pour fonctionner dans le présent. Pour pas répéter même erreur ça yo dans le futur. Mais qui important sujet ça a gagné. Chers frères, chères sœurs, écoutez bien. Lorsque bon Dieu passe nous l'ordre, c'est respecter. Pas discuter avec Satan. Lorsque bon Dieu dit nous fais à droite, fais à droite. Fais à gauche, fais à gauche. Vous songez que ange te dit Adam et Ève pas séparés. Séparation en fait. Et puis ouais, qui dégâts séparation en poté. Nous copie là. 321 795 0387. 321 795 0387. C'est un plaisir pour moi pour me capable de rejoindre part 2 de sujet ça, part 1 en tout et tout reste partie que nous pourrons développer. Ou capable de le numéro que me souhaite là encore qui c'est 321 795 0387 non pas monsieur frère Francoeur et c'est un plaisir pour nous voyer sujet ça à barou gratuitement. Bonne persévérance dans la course chrétienne. Prends du temps pour nous lire Bible nous, pour nous lire l'esprit de prophétie nous, pour nous préparer nous parce que notre sauveur Jésus a retourné venir chercher nous très bientôt.